en voyant quelqu'un travailler la terre, ils ont trouvé ça tellement matériel que, alors là, il y a une voix qui est sortie qui leur a dit retournez encore. Pas à Mérode, mais tout près de Mérode. On est à Pékéine avec Yael David qui est partie là-bas parce qu'elle a voulu se rendre près, en tout cas, on peut même dire carrément dans la grotte de Rabbi Shimon. Bonjour Yael David. Bonjour, shalom, shalom. Alors, cette grotte à 10 km de Méron qui est fermée au public, c'est très symbolique aujourd'hui. Méron est fermée au public, mais la grotte est restée ouverte. Bon, bien entendu, on compte le nombre de personnes qui rentrent, on respecte les distances, tout le monde avec des masques, mais on est dans la grotte mythologique du confinement par excellence. C'est la grotte de Shimon Bar Yochai, il faut le dire. Rabbi Shimon Bar Yochai et son fils. C'est une histoire qui nous est rapportée dans la Gemara, dans Masechet Shabbat, page 33, et qui nous raconte que, un petit peu, vraiment, on peut faire beaucoup de rapports avec ce qui nous arrive en ce moment. 3 rabbins se réunissent pour essayer de comprendre ce qui se passe avec l'invasion romaine. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme leçon de cette espèce de mondialisation de l'époque? Et on a Rabbi Yehuda Alcala qui dit que finalement les Romains font des choses pas mal, des routes, des marchés. C'est intéressant le développement qu'apporte le Romain à l'humanité. Il y a Rabbi Yossé là-bas qui se tait bizarrement. Et il y a Rabbi Shimon Bar Yochai qui prend la parole et qui dit « Mais ne croyez pas qu'ils font ça uniquement par intérêt ». Et quelqu'un entend ça rapporter aux Romains et la tête de Rabbi Shimon Bar Yochai va être mise à prix puisqu'il va être pourchassé et il sait qu'il risque, il a risqué avec cette parole, il ne savait pas qu'on le répéterait aux Romains, mais finalement il est condamné à mort. Il va se cacher dans le Beth Midrash où sa femme lui apporte à manger avec son fils. Il reste dans le Beth Midrash et là il se dit non, les femmes, vous savez il y a une expression en hébreu qui vient de cette Gemara qui dit les femmes sont un peu légères d'esprit dans le sens que si on leur met de la pression, elles peuvent pas garder des secrets. Et donc Rabbi Shimon Bar Yochai a peur pour sa femme, que les Romains viennent la persécuter pour savoir où il se cache. Et puis il a peur aussi qu'elle craque. Donc il a peur aussi pour lui et son fils. Et ils viennent se cacher ici, dans une grotte, pendant 12 ans. Et tout ce qu'on fait à Méron est né ici dans cette grotte, dans ce confinement de 12 ans. Voilà. Alors on entend de la musique derrière vous. Oui, alors il y a un petit orchestre de 7 musiciens, mais enfin, c'est quand même la fête. Il y a des chassidim ici, ça parle yiddish autour de moi, il y a des hommes, il y a des femmes aussi. Et c'est très intime. Hein. C'est très intime, mais j'espère que vous respectez bien les règles de sécurité, de distanciation sanitaire, comme on dit. Bien entendu, mais c'est très, très inspirant parce que de penser que la grotte, c'est-à-dire le trou, quoi, les profondeurs et de jaillir cette lumière, c'est vraiment le mot Mahara en hébreu, il a beaucoup de significations, mais si on regarde, on se rapproche de Shavuot, comment les lettres ont été creusées dans la terre, c'est qu'il faut retirer la matière pour donner le sens aux lettres. Et là, c'est la même chose. La Mehara, c'est creuser dans la terre pour donner un sens à la vie qui est en plus en danger. Je suis sous le caroubier là. Quand je vous parle, Akadosh Baruch Hu a fait ici un miracle et il a mis et un caroubier et un petit ruisseau avec lequel Rabbi Shimon et son fils pendant 13 ans se sont nourris. Alors c'est vrai qu'ils sont enterrés à Méron, mais vous savez que moi je préfère la vie que la mort, alors ça me plaît plus d'être là à penser ce qui s'est passé ici dans leur tête. Voilà, alors évidemment c'est hyper émouvant, je comprends, j'imagine que vous avez fait le chemin en voiture, alors on sait que Méron est fermé, mais apparemment la route pour arriver jusqu'à cette grotte à Pékin, c'est comme ça que ça s'appelle, est ouverte. Vous êtes pas nombreux, mais vous êtes quelques-uns à avoir fait le déplacement. En tout cas, merci de nous avoir rappelé ce moment de notre histoire. On vous souhaite une très belle fête de Lag Baomer. Juste Cathy, si je peux juste rajouter une chose parce que c'est très actuel. Il y a eu une 13e année dans cette grotte, c'est l'année du déconfinement. Et ça prend du temps. Et il aura fallu une année pour remettre les pendules à l'heure, tellement ils étaient dans les profondeurs et les hauteurs parce qu'ils sont sortis, ils sont revenus.
Quand ils sont sortis, tout ce qu'ils voyaient sous leurs yeux leur paraissait tellement futile qu'on dit qu'ils brûlaient les gens du regard. En voyant quelqu'un travailler la terre, ils ont trouvé ça tellement matériel que, alors là, il y a une voix qui est sortie qui leur a dit retournez encore. Ouais. Alors ils ont passé 12 ans et après 12 mois. Et quand ils sont sortis, là, après, ils avaient retrouvé l'équilibre. On dit que on ne sait pas s'ils se sont rééquilibrés séparément ou si l'un compensait l'autre. Un était complètement spirituel et l'autre était son équilibre. On ne sait pas non plus si c'est Rabbi Shimon ou Rabbi Eliezer qui portait quel rôle. Donc, il y a plein d'histoires autour de cette compensation entre le déconfiné et celui qui aurait aimé que ça dure encore un peu peut-être. Bon, en espérant que pour nous le déconfinement ne va pas, on va dire, se terminer par un reconfinement. Voilà. Merci beaucoup pour ce témoignage en direct de la grotte de Shimon, de Rabbi Shimon à Pékin. On vous retrouvera peut-être une prochaine fois. Bonne fête de Lag BaOmer. Bonne fête à tous ceux. Et voilà, Lag Sameach. Retrouvez du dimanche au vendredi notre live quotidien spécial coronavirus. 3 heures de direct ininterrompu de 8h à 11h. Pour tout savoir sur l'actualité du virus en Israël, mené par Daniel Haïk, Olivier Granilic et Cathy Choucroune. Le live Studio Kalita, c'est tous les jours en direct, puis en replay sur Facebook, YouTube ou sur notre application et sur le site studiokalita.com.